Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être sur la religion de Caïn. On va voir la religion de Caïn et la religion d'Abel. Sur Terre, dans le monde, il y a plusieurs religions, des centaines et même des milliers de religions. Mais toutes ces religions, presque toutes ces religions, font partie de la religion de Caïn. Donc la religion de Caïn englobe toutes les fausses religions du monde. Et la religion d'Abel représente la seule vraie religion qui mène au salut en Jésus-Christ, qui mène au paradis. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir que l'origine de toutes les religions du monde remonte à la Genèse dans l'histoire de Caïn et Abel. Donc ces deux frères représentent les religions du monde. Abel, la religion d'Abel représente la vraie religion et la religion de Caïn représente la fausse religion. On va voir que ces deux religions produisent des fruits différents. La religion de Caïn produit des mauvais fruits et des mauvaises œuvres qui sont désagréables à Dieu. Et la religion de Abel produit des bons fruits et elle produit des bonnes œuvres. Parce que elles sont basées sur la vraie foi qui est agréable à Dieu. Alors que la religion de Caïn, c'est pas du tout la religion qui a la vraie foi en Dieu. Mais sa foi et le fondement de cette religion est fondé sur les œuvres, la foi dans les bonnes œuvres. Et ça, c'est quelque chose que Dieu condamne, puisque ça amène en enfer. La religion de Caïn amène en enfer, et la religion d'Abel amène au ciel. Donc, dans Genèse, chapitre 4, il dit au verset 1, « Or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation à l'Éternel, donc une offrande. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité, et sa contenance tomba. Donc, on voit que les deux ont eu le désir d'offrir une offrande à Dieu. Et Abel savait quelle offrande qu'il devait offrir à Dieu pour que Dieu approuve son sacrifice, son offrande. Mais on voit que Caïn, lui, il a voulu lui offrir les meilleurs fruits des champs. Mais Caïn, tout comme Abel, Caïn savait que c'était pas du tout cette offrande qu'il devait offrir à Dieu pour avoir son approbation. Mais on voit par là que Caïn a voulu faire sa propre volonté et en faire casse de tête. Et le résultat, c'est que lui et son offrande a été rejeté par Dieu. Et Abel, lui, il a été approuvé par Dieu. Dieu a eu du respect pour son offrande, il a eu du respect pour lui. Donc après, au verset 6-7, il est dit, au verset 6, il est dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Donc, Dieu lui donne un conseil pour pas que Caïn s'enfonce dans sa méchanceté et dans sa rébellion. Dieu lui donne un conseil en lui disant que si tu fais ce que j'ai dit de faire, tu vas, tu vas changer d'humeur, changer l'aspect de ton visage et tu vas te réjouir. Mais si tu endurcis ton cœur, le péché se présente devant toi, et ce désir se présente devant toi, et tu vas t'enfoncer dans la mauvaise voie. Tu vas t'enfoncer dans ton erreur. On va voir si Dieu a écouté, on va voir si Caïn a écouté le conseil que Dieu lui a dit. Verset 8, il dit, et Caïn parla à Abel, son frère, et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Et il répondit, je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Donc,
on voit que Caïn a endurci son cœur et il a persisté dans la rébellion et dans la méchanceté. Et le résultat de ça est qu'il a tué son frère. Le résultat est que il est devenu un meurtrier. Et donc Caïn, cette histoire nous apprend que Caïn est le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Il est le meurtrier original. Et on voit qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit aussi par rapport à Caïn, parce que le Nouveau Testament nous dit encore plus. Mais voilà, Caïn est le premier meurtrier. Et donc, ce qu'on apprend par là, c'est que la religion de Caïn est une religion qui tue le sang, qui verse le sang innocent, qui tue des innocents à cause de ses mauvaises œuvres, à cause que c'est une fausse religion, que c'est une mauvaise religion qui amène en enfer. Voilà le produit voilà le fruit que ça produit. Voilà le résultat et l'aboutissement final de cette religion. Ensuite, au verset 10, il dit, et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre et ne te rendra plus son fruit, tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Mais c'est trop tard. Dieu l'a déjà jugé et donc il va subir cette peine. Et ce qu'il faut aussi savoir par là, parce que voilà, toute la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, ce qu'on comprend aussi par là, c'est que la peine éternelle de l'enfer est aussi une peine trop grande pour être supportée. Voilà pourquoi les gens damnés doivent vraiment trouver Jésus pour ne pas subir cette peine éternelle. Parce que cette peine éternelle est encore plus pire que tout châtiment terrestre. Donc il dit au verset 14, voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre, et je serai caché de devant ta face, et je serai vagabond et fugitif sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit à Caïn un signe, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors Caïn sortit de devant l'Éternel et habita au pied de Nod, à l'orient d'Éden. Donc voilà pour l'histoire de Caïn et Abel. Et si maintenant on va dans le Nouveau Testament, voilà qu'est-ce qu'il dit par rapport à Abel. Donc Abel est le premier innocent qui a été tué. Il a été tué par son propre frère. Et ça, c'est vraiment une histoire qui est très populaire, dont on entend beaucoup parler. Il est dit au chapitre 11, dans Hébreux chapitre 11, verset 4, par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, par lequel il obtint le témoignage qu'il était juste, Dieu témoignant de ses dons, et par cela, lui étant mort, parle encore. Donc voilà, la Bible enseigne que la religion d'Abel parle encore. Abel parle encore, sa voix résonne toujours aujourd'hui parce que sa religion est toujours vivante et active, et elle sera toujours vivante et active parce qu'elle est la vraie religion. Elle est la religion qui a la vraie foi. Abel avait la vraie foi, contrairement à Caïn, parce que Abel avait compris ce qu'il devait faire pour être agréé, approuvé par Dieu. C'était de lui offrir le sacrifice que Dieu a demandé. Alors que Caïn a voulu faire sa propre volonté et il a été rejeté à cause de cela. Donc, si on retourne maintenant dans la Genèse, on voit que la fausse religion, elle s'est aussi manifestée dans la vie de Adam et Ève, parce que c'est Adam et Ève qui ont enseigné à Caïn et Abel ce qu'ils devaient faire pour être approuvés par Dieu et plaire à Dieu. Si on va dans Genèse chapitre 3, au verset Genèse chapitre 3, au verset 25, il est dit, non, verset 2, non, chapitre 2, verset 25, il est dit, or Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, avant que Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, tous les deux ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient dans cet état de perfection. Mais on voit qu'est-ce qui va se passer après. Si on va au verset 6, il dit,
Et lorsque la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour rendre quelqu'un sage, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et ils se firent des ceintures. Donc on voit que après que Adam et Ève ont péché, ils se sont fait des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité, pour se cacher de la face de Dieu. Et ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel, Dieu, appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, dans la région d'Adam et Ève, après qu'ils aient péché, la fausse religion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut couvrir sa nudité, couvrir ses péchés avec ses propres vêtements que eux-mêmes ils se font. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils sont cousir des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Et Dieu, ce que Dieu veut, c'est que Dieu veut couvrir les pécheurs de ses propres vêtements à lui, que lui-même a fait. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Si après on va au verset 22, non, au verset 21, il dit, et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et il les en revêtit. Donc Dieu a revêti Adam et Ève de ses propres vêtements. Verset 20, or Adam appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Donc voilà, c'est là que Adam a donné le nom Ève à sa femme. Et ça dit que Dieu les a revêtis de peau. Et il s'agit de peau d'animal. Donc Dieu a tué des animaux, deux animaux pour revêtir Adam et Ève de ses vêtements à lui. Donc, ce qu'on comprend par là, c'est que la Bible enseigne que les pécheurs, pour être justifiés devant Dieu, doivent être revêtus de la justice de Dieu, non pas de leurs propres vêtements à eux. Donc, la fausse religion veut se revêtir de ses propres vêtements, qui, aux yeux de Dieu, sont des vêtements souillés, parce que la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu, mais que la justice parfaite de Dieu, c'est un vêtement parfait. Et cette justice est en Jésus-Christ. Maintenant, si on retourne dans le Nouveau Testament, si on va dans Hébreux chapitre 9, verset 22, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à Caïn, c'est que Caïn, au lieu de verser le sang d'une brebis pour l'offrir en sacrifice, comme Abel a fait, il a versé du sang innocent, le sang d'un être humain, le sang d'Abel, son frère, et Dieu l'a condamné pour ça. Et la raison pourquoi Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel, le sacrifice animal que Abel a fait, c'est parce que la Bible enseigne qu'il n'y a point de pardon. Dieu ne fait pas son pardon gratuitement. Il doit y avoir un sacrifice. Et la Bible enseigne que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, si on va dans Hébreux chapitre 9, verset, chapitre 9, verset 22, il dit, et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. Donc, ça veut dire que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. Dieu ne fait pas le pardon des péchés s'il n'y a pas d'effusion de sang. Voilà pourquoi Dieu exigeait le sacrifice. Donc, le sacrifice de l'agneau était une préfiguration de le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que la Bible enseigne que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu voulait déjà mettre ça dans la tête des enfants d'Adam et Ève. Que pour être approuvé de Dieu, il faut lui offrir un sacrifice et ça doit être un agneau ensanglanté. Abel avait compris ça, mais Caïn n'avait pas compris cela. Donc c'était important de comprendre ça déjà dès la Genèse. Et c'est pour ça que tout au long de l'Ancien Testament, les Juifs devaient toujours
offrir un animal sacrifié, un agneau, une brebis, un sacrifice à Dieu et le mettre dans l'autel pour que Dieu expie leurs péchés. C'était une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ qui est appelé l'agneau de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean. Il est dit dans Jean chapitre 1, donc Jean chapitre 1, au verset 29, il est dit, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc voilà, Jésus est l'agneau de Dieu. Et ça dit encore la même chose. Au verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et voyant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples, l'ayant entendu parler ainsi, suivirent Jésus. Donc voilà, donc Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le sacrifice ultime que Dieu offre pour la rémission des péchés. Donc, Dieu était déjà en train d'enseigner cela et de prophétiser cela depuis la Genèse, depuis l'Ancien Testament et tout au long de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Maintenant, si on va dans Galates chapitre 1, donc d'abord si on va dans Jean chapitre 3, on va encore dans Jean chapitre 3 au verset 8, il dit... Non, c'est pas... Non, okay, on va revenir là un peu plus tard. C'est pas dans Jean, c'est dans 1 Jean. Mais avant, on va aller dans Galates. Et après ça, on ira dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Donc si on va dans Galates chapitre 1, au verset 1, il dit... Non, au verset 6, il dit, je m'étonne que vous abonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Donc, l'évangile de Christ, c'est le salut par la foi. Et dès la Genèse, on voit déjà le vrai évangile et le faux évangile. Le vrai évangile, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau, Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. La foi d'Abel, c'est l'évangile qui est la foi en Jésus-Christ. Et le faux évangile, c'est le salut par les œuvres. C'est l'évangile de Caïn. Faire des bonnes œuvres, travailler, faire des efforts pour avoir l'approbation de Dieu. Ça, c'est le faux évangile qui amène en enfer, qui produit des mauvais fruits comme le meurtre, vol, mensonge et plein de mauvais fruits et plein de mauvaises œuvres. Et on voit que Paul était, avant d'être sauvé, avant de venir à Jésus-Christ, il était aussi dans la religion de Caïn. Quand il était dans le judaïsme, et c'est ce qu'il témoigne dans son témoignage de sa vie d'avant Jésus-Christ, d'avant qu'il soit sauvé par Jésus-Christ. Il dit dans Galates chapitre 1, au verset 13, il dit « Car vous avez entendu dire quelle était autrefois ma conduite dans la religion des Juifs, comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu et la ravageais. Et j'avançais plus dans la religion des Juifs que beaucoup de mes égaux dans ma propre nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. » Donc voilà, il dit qu'il était très zélé, qu'il était très sincère, mais qu'il était aussi un persécuteur. C'était au point qu'il a persécuté l'église de Jésus-Christ et qu'il a ravagé. Et qu'il a aussi pris part à un meurtre qui est le meurtre d'Étienne et disciples. Et donc c'est ce que c'est le résultat de la région dans laquelle il était. C'est le résultat de la religion de Caïn. Et Paul était dans cette religion. Si on descend, il dit au verset 22, « Et j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ, mais elles avaient seulement entendu dire que celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi que jadis il détruisait, et elle glorifiait Dieu à cause de moi. » Donc voilà, après qu'il a été sauvé, il a commencé à prêcher la foi qu'il voulait autrefois détruire. Et les chrétiens du premier siècle ont glorifié Dieu à cause de son
changement. Maintenant, si on va dans Matthieu chapitre 7, donc Matthieu chapitre 7, verset 16. Non, d'abord, si on va Matthieu chapitre 7 au verset 13, il dit: Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là, car étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Donc, la porte étroite, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit: Je suis la porte. Et ça, c'est encore la bonne porte, qui est la religion d'Abel, la religion de la foi, la religion qui est la foi en l'agneau de Dieu, Jésus. Et la porte large est la porte qui mène à l'enfer. C'est la religion des Caïns, la porte des œuvres, ceux qui font des œuvres pour mériter leur place au paradis. Donc ça, c'est toutes les fausses religions du monde. Si on descend au verset 17, il dit: Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et beaucoup de gens vont croire à tort que les fruits sont les bonnes œuvres, mais dans ce chapitre, Jésus ne fait pas référence à des bonnes œuvres et mauvaises œuvres. Il fait référence au message de la fausse religion et le message de la vraie religion. Le message de la vraie religion produit de bons fruits, et le message de la fausse religion produit de mauvais fruits. Les bons fruits, c'est le vrai évangile, la foi en Jésus-Christ. Oui, les bons fruits, c'est le vrai évangile qui est la foi en Jésus-Christ. Et les mauvais fruits, c'est le faux évangile, qui est la foi dans les bonnes œuvres. Voilà, c'est pas la foi en Jésus-Christ, mais la foi dans les hommes, ou la foi dans les œuvres. Et ça, c'est des fruits corrompus que ça produit des mauvais fruits. Tout arbre qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, voilà, c'est ceux qui produisent de mauvais fruits vont en enfer, et c'est ce qu'on trouve dans la fausse religion, dans la religion de Caïn. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Donc c'est important de comprendre qu'il ne parle pas de bonnes œuvres, il ne parle pas de la manière comment les gens vivent leur vie et leur piété et leur vie religieuse. Il parle du message. Au verset 21, il dit: Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et la volonté du Père, c'est de croire en Jésus-Christ. Il a dit ça dans Jean chapitre 6, verset 44. Rapidement, on va aller rapidement pour lire ça. C'est pour ça de comprendre ça. On va aller dans Jean chapitre 6. Donc, Jean chapitre 6, parce que beaucoup de gens pensent que la volonté du Père, c'est obéir aux commandements, faire des bonnes œuvres, alors que non, puisque le salut est par la foi, Jésus est très clair que la volonté du Père, c'est de croire en lui, croire au Fils de Dieu. Jean chapitre 6, non, c'était pas verset 44, c'est verset 39. Si on commence au verset 38, il dit: Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, voilà. La volonté du Père dont il est question au chapitre 7 de Matthieu, Matthieu chapitre 7, c'est de croire au Fils de Dieu, croire en Jésus-Christ, puisque le salut est par la foi. Et c'est important de comprendre ça parce que beaucoup de gens, beaucoup de personnes vont se méprendre en croyant que la volonté du Père est de faire des œuvres pour mériter d'entrer au paradis. Or, Dieu est très clair, Jésus est très clair que c'est pas en faisant des bonnes œuvres que les gens vont au paradis. Et c'est ce que la plupart des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens dans toutes les dénominations confondues, n'importe quelle confession, c'est l'erreur qu'ils font, c'est de croire que c'est leurs œuvres qui vont les faire entrer au ciel. Alors que c'est pas du tout ça dont Jésus parlait quand il parle des fruits et de faire la volonté de son Père. Donc si on continue au verset
22, Jésus dit justement au verset 22 qu'il va rejeter ceux qui viennent apporter leurs œuvres devant lui. Et c'est ce que la religion de Caïn enseigne. La religion de Caïn enseigne ce faux évangile de faire des œuvres pour entrer au paradis. Donc, verset 22, il dit: Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs œuvres magnifiques en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc voilà. Jésus les a rejetés, il leur a dit: Je ne vous ai jamais connus. Et pourquoi il leur a dit ça? À cause qu'ils ont cru que c'était leurs œuvres magnifiques qui allaient les faire entrer au ciel. Et ils croyaient que Jésus, le Seigneur, les approuvait à cause de ça. C'est pour ça qu'ils ont dit: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les démons en ton nom? Il fait plusieurs œuvres magnifiques en ton nom. Pour dire: Ouvre-nous, pourquoi tu ne nous laisses pas entrer? On a fait des œuvres magnifiques en ton nom. Alors qu'ils étaient avertis que c'était pas en faisant des œuvres qu'on entre au paradis. Donc leurs propres paroles les ont condamnés. Parce que Jésus a dit: Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Si tes paroles témoignent que c'est par la foi en Jésus-Christ seul que tu seras sauvé, justifié, et que tu vas entrer au paradis, alors tu vas entrer au paradis, parce que la volonté du Père, c'est que tu crois en Jésus-Christ pour entrer au paradis. Mais eux, dans leur orgueil, ont cru que faire des œuvres magnifiques allait les faire entrer au paradis. Même si c'est au nom de Jésus, Dieu n'en a rien à faire. Que tu dises que tes œuvres soient faites au nom de Jésus, tu ne justifies pas non plus aux yeux de Dieu. Et donc, Jésus les a rejetés ouvertement. Il leur a dit: Je ne vous ai jamais connus. Donc, même si ces gens-là disaient Seigneur, Seigneur, et qu'ils se disaient chrétiens et qu'ils ont fait beaucoup d'œuvres au nom de Jésus, Jésus ne les a jamais connus. Jésus les voit toujours dans leurs péchés. Ces gens-là sont morts dans leurs péchés. C'est pour ça que Jésus leur a dit: Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, ils n'ont jamais été sauvés depuis le début. Donc ça, c'est le résultat de la religion de Caïn. Vouloir faire des œuvres pour entrer au paradis, et c'est une religion que Dieu rejette. Maintenant, si on va dans Romains 10, on va dans Romains chapitre 10. Donc, dans la région de Caïn, les gens sont très religieux, beaucoup de gens sont sincères aussi. Comme l'apôtre Paul, il disait qu'il était sincère dans sa religion, mais on voit qu'il était violent et que malgré ça, il était dans l'erreur, sur la mauvaise voie. On l'a vu où ça l'a amené. Si on va dans Romains chapitre 6, verset 2, on voit que Paul parle des Juifs qui sont dans la religion du judaïsme. Et c'était une religion, voilà, qui amenait beaucoup de Juifs en enfer. Et il y a beaucoup de Juifs qui sont sortis de cette religion, qui sont venus à Jésus. Mais pour beaucoup d'autres, ils sont encore pris dans cette religion. Et voilà ce que Paul dit par rapport à ces Juifs. Il dit au verset 2, Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Car ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Donc voilà, la fausse religion, la religion de Caïn, cherche à établir sa propre justice. Et c'est ce que Caïn a fait. Il a cherché à établir sa propre justice. Il a cherché à établir sa propre façon de pouvoir s'approuver de Dieu et avoir accès à Dieu. Et Dieu rejette ça. Donc ça vient encore ça vient encore d'une position d'orgueil. Et voilà, les gens de la région de Caïn, les gens font des œuvres par orgueil. Et les gens essaient de rabaisser la justice de Dieu à leur propre justice à eux. Les gens rabaissent la justice de Dieu de la fausse religion pour chercher à établir leur propre justice. Et donc, voilà, c'est encore important de comprendre que il faut avoir la justice de Dieu pour être approuvé par lui. Et elle est en Jésus-Christ. Et c'est par la foi que cette justice s'obtient. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, si on va dans Colossiens chapitre 1, donc dans Colossiens chapitre 1 au verset
13, il dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire la rémission des péchés. Donc c'est par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qu'on a la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est par lui qu'ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations, ou des principautés ou des pouvoirs. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car il a plu au Père de faire habiter toute plénitude en lui. Donc voilà, ça parle vraiment de la divinité de Jésus. Ça précise que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le créateur de toutes choses, et qu'il a créé toutes choses, et que toute chose a été créée par lui et pour lui. Et c'est par son sang que le monde a la rémission des péchés, qu'on obtient la rémission des péchés, le pardon des péchés. Donc, toutes ces choses sont enseignées depuis la Genèse. Après, si on va dans 1 Pierre, chapitre 1, donc 1 Pierre, chapitre 1, au verset 18, il dit « Pour autant que vous sachiez que vous n'avez pas été rachetés de votre vaine conduite reçue par tradition de vos pères avec des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, mais avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, déjà destiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous, qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. » Donc voilà, on a été racheté avec le sang, avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, les agneaux qui ont été sacrifiés pour faire à l'autel en offrande à Dieu tout au long de l'Ancien Testament étaient une préfiguration de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Donc, après cela, on va aller dans Jean, chapitre 15. Ok, maintenant, on va lire dans Jean, chapitre 15. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que dans la religion de Caïn, on a vu la haine que Caïn a développée pour son frère à cause que Abel était agréable à Dieu et que Caïn n'était pas agréable à Dieu. On a vu qu'il a commencé à avoir de la haine pour son frère. Et c'est pour ça aussi que dans la religion d'Abel, la religion vraie, on voit que il y a l'amour pour son prochain, alors que dans la religion d'Abel, il y a de la haine pour son prochain. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir les œuvres, on continue à voir les œuvres mauvaises que produit la religion de Caïn, la religion du salut par les œuvres. Des gens qui font des œuvres pour mériter leur place au paradis, que ces gens soient sincères ou pas. On voit que la religion de Caïn rend haineux, rend orgueilleux, rend méchant, rend aussi suicidaire et rend hypocrite. Donc, il aussi produit une fausse piété à cause de l'hypocrisie et la méchanceté qu'il y a dans cette religion. Donc, si on va dans Jean chapitre 15, Jésus dit au verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc, Jésus met beaucoup d'emphase sur l'amour du prochain, mais aussi l'amour des uns envers les autres. Et voilà, dans la religion chrétienne, on voit qu'il y a beaucoup d'amour les uns envers les autres parce que c'est ce que Jésus-Christ met beaucoup d'emphase. C'est un commandement qu'il ramène souvent parce que c'est le deuxième commandement le plus important de la loi de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Donc il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï envers vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Donc voilà, la religion de Caïn persécute la religion d'Abel. C'est ce qu'il faut savoir aussi. C'est ce que Jésus-Christ enseigne. Et
il dit ça encore au chapitre 16, verset 1, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ne vous scandalisiez point, ils vous chasseront des synagogues. Oui, le temps vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un service à Dieu. Ils vous feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Donc, voilà, dans la région de Caïn, les gens tuent en croyant rendre un service à Dieu. Les gens font mourir les gens innocents en croyant rendre service à Dieu. Et même aussi, les gens s'entretuent en croyant rendre service à Dieu. Ça, c'est les fruits que produit la religion de Caïn. Des gens méchants qui tuent d'autres gens méchants en croyant servir Dieu. Et on voit que Jésus-Christ enseigne et dit clairement que ceux qui font ça, ceux qui font ces choses-là, que ce soit aux croyants, à ses disciples ou à quiconque, qui que soit d'autre, ces gens-là ne connaissent ni le Père ni Jésus. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Donc, la religion de Caïn n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a aucun égard pour cette religion et Dieu rejette cette religion. Il n'a rien à voir avec Jésus, il n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est important de comprendre cela, puisque quand on entend qu'il y a des chrétiens au cours de l'histoire qui sont allés massacrer des gens au nom de Jésus-Christ ou de Dieu, ça n'a rien à voir avec les enseignements de Jésus, ça n'a rien à voir avec Jésus, et Jésus condamne cela. Jésus a dit qu'il ne commettra point de meurtre, et Jésus, dans le Nouveau Testament, dit que personne d'entre vous ne souffre comme étant un meurtrier, mais si vous souffrez à cause que vous portez le nom de Jésus-Christ, à cause que vous êtes chrétien, vous n'en ayez point honte. Mais voilà, Jésus condamne le meurtre et aller tuer des gens au nom de Jésus n'a rien à voir avec ce qu'il a enseigné. Ça va totalement à l'encontre de tout ce qu'il a enseigné. Si on lit dans Pierre, il dit dans 1 Pierre chapitre 3, donc si on lit 1 Pierre chapitre 3, il dit ayant une bonne conscience afin que ceux qui me disent de vous comme étant des malfaiteurs, qu'ils soient honteux, ceux qui accusent faussement votre bonne conduite en Dieu, en Christ, car il faut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, voilà, ici, il précise que voilà, il faut souffrir non pas à cause qu'on fait ce qui est mal, mais à cause qu'on fait ce qui est bien. Et il dit aussi qu'il c'est important de souffrir à cause qu'on est chrétien. On lit dans Pierre chapitre 4, verset 14, il dit, si vous êtes réprouvés pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, il est blasphémé, et de votre part, il est glorifié. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme ses gérants dans les affaires d'autrui. Mais s'il souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, mais qui glorifie Dieu à cet égard. Donc voilà, donc tout chrétien qui souffre comme étant meurtrier, eh bien, Dieu dit qu'il doit en avoir honte. C'est bien qu'il souffre à cause du mal qu'il a fait. Mais que si quelqu'un souffre à cause qu'il est chrétien, eh bien qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard parce qu'il donne un bon témoignage et qu'il prêche la vérité et qu'il fait ce qui est bien. Il souffre selon la volonté de Dieu à cause qu'il fait ce qui est bien. Donc Dieu préfère mieux que les gens souffrent. Sa volonté, c'est que les gens souffrent seulement en faisant ce qui est bien, non pas en faisant ce qui est mal. Alors là, dans ce cas-là, si quelqu'un souffre en faisant ce qui est mal, eh bien, il peut y avoir des cas où c'est parce que Dieu punit cette personne à cause du mal qu'elle a fait. Parce que Dieu châtie ses enfants quand ses enfants font ce qui est mal. Donc, voilà pour ça. Donc, toute religion qui tue au nom de Dieu ou en croyant rendre service à Dieu n'est pas de Dieu, ne vient pas de Dieu, il n'a rien à voir avec Dieu. C'est ce que Jésus-Christ enseigne clairement. Maintenant, si on va dans Jean chapitre 8, il dit, Jean chapitre 8, verset 43. Donc, Jésus s'adresse aux Juifs, aux pharisiens en particulier, parce qu'il va y avoir des pharisiens là-dedans.
Et les pharisiens étaient toujours en opposition à Jésus-Christ. Ils cherchaient toujours à vouloir tuer Jésus. Donc il dit dans Jean chapitre 8, verset 43, pourquoi ne comprenez-vous point mon discours? C'est parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'est point demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez point. Qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas parce que vous n'êtes point de Dieu. Donc voilà. Verset 46, Jésus fait savoir que, voilà, puisqu'il est sans péché, personne ne peut le convaincre de péché. Et au verset 44, il dit que ces Juifs, ils avaient pour père le diable. Parce qu'ils veulent faire les désirs de leur père. Et le diable, il était meurtrier dès le commencement. Et donc ses enfants veulent aussi commettre des meurtres et tuer des innocents. Donc, toute religion qui promulgue de tuer des innocents et de tuer d'autres personnes à cause de leur religion ou à cause de voilà, de quoi que ce soit d'autre de leurs œuvres ou de leur religion, de leurs bonnes œuvres, comme Caïn a fait, eh bien, cette religion est diabolique. Et ces gens-là ont pour père le diable, parce que voilà, Jésus enseigne que le diable est un meurtrier de le commencement et qu'il est le père du mensonge. Et voilà, toute religion fausse viennent du diable parce qu'elles enseignent toutes les mêmes mensonges qui amènent les gens en enfer avec le diable. Et voilà, Jésus enseigne que le diable est le père du mensonge. Donc il est le menteur original et il est aussi le meurtrier original. Parce que voilà, Jésus dit il a été meurtrier dès le commencement. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi par rapport au diable? Eh bien, si on va dans Jean, donc 1 Jean chapitre 3, verset 8, il dit, non, verset 7, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a été manifesté dans ce but afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, ni celui qui n'aime pas son frère, n'est né de Dieu. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ces versets, c'est que quand il dit celui qui commet le péché est du diable, ça parle de ceux qui sont réprouvés. Donc, les enfants du diable sont des gens qui sont réprouvés. Donc, ils ont franchi la ligne rouge, sont des gens qui n'ont plus d'espoir de salut, que Dieu ne veut plus sauver leur nom, mais effacer du livre de vie. Donc, ils ont tellement résisté au Saint-Esprit, ils ont tellement rejeté Dieu, ils sont tellement opposés à Dieu que Dieu les a rejetés définitivement, ils ne veulent plus les sauver. Donc ils deviennent enfants du diable. C'est plus possible, ce n'est plus possible pour ces gens-là d'être nés de nouveau et d'aller au paradis. Donc ils deviennent des enfants du diable et ils veulent produire les œuvres de leur père, les œuvres du diable que Jésus est venu détruire. Donc les enfants de Dieu, eux, ils ne peuvent pécher. Puisque l'esprit de Dieu habite en eux, qui sont nés de Dieu, ils ne peuvent pécher, puisque pour entrer au paradis, il faut être sans péché. Et donc, quand quelqu'un est sauvé, la justice parfaite de Jésus-Christ lui est imputée. Et donc, au sujet de Dieu, cette personne ne pêche plus en esprit. Charnellement, il va encore pécher jusqu'à sa mort, mais en esprit, il ne pêche plus. Voilà pourquoi ça dit quiconque est né de Dieu ne commet point de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, parce qu'il est enfant de Dieu, il a la nature de Dieu en lui, puisque son esprit habite en lui, et donc aux yeux de Dieu, il est sans péché, puisque la justice parfaite de Jésus-Christ lui a été imputée. Ensuite, au verset 11, il dit, car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans Jean chapitre 15. Jésus-Christ a donné le commandement de nous aimer les uns les autres. Donc, dans l'épître de Jean, c'est encore rappelé l'amour qu'il faut avoir les uns pour les autres. Et la raison pourquoi il dit ça, eh bien, ça dit au verset 12, ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il?
parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Par ceci, nous percevons l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner nos vies pour les frères. Donc voilà, ça rappelle encore l'amour qu'il faut avoir pour les frères, l'amour qu'il faut avoir pour notre prochain, et c'est ce qui fait partie de la religion d'Abel. Abel devait aimer son frère Caïn, bien que Caïn devait haïr son frère Abel. Et voilà, la Bible enseigne que Caïn a tué son frère à cause que les œuvres de son frère étaient justes, contrairement à ses œuvres à lui qui étaient mauvaises. Ses œuvres étaient désagréables à Dieu. Et donc, dans la région de Caïn, il y a de l'envie et de la haine pour son prochain et pour son frère. C'est ce qu'on retrouve dans la région de Caïn. Et donc, c'est pour ça qu'il a tué son frère, et aussi à cause qu'il était du malin. Donc, Caïn, il était déjà un enfant du diable. Il est le premier enfant du diable. Ne faisons point comme Caïn qui était du malin. Le malin, c'est le diable. Donc, Caïn était un meurtrier, comme son père, le diable, était un meurtrier. Donc, Caïn, il était aussi le réprouvé original. Donc, Caïn est en enfer aussi. Et la Bible enseigne qu'il ne faut pas suivre la voie de Caïn. Donc, les gens qui ne sont pas sauvés, qui sont perdus, ne doivent pas suivre la voie de Caïn en persistant dans sa religion, en persistant dans les salut par les œuvres, en persistant à vouloir être sauvé en faisant des œuvres religieuses. Ça amène en enfer et ça les met sur la malédiction de Dieu. Parce que ces œuvres ne pourront jamais être agréables à Dieu. Dans Jude chapitre 1, verset 11, il est dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, et ils ont avidement couru après l'égarement de Balaam pour une récompense, et ils ont péri dans la contestation de Corée. » Donc là, ça fait référence aux faux prophètes, ou aux impies, parce qu'elle dit au verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui réunit le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc voilà, donc ça parle de gens qui ont suivi la voie de Caïn, et la voie de Caïn est la voie qui mène en enfer. Et voilà, c'est une voie que Dieu condamne. Et toutes les religions font partie de la voie de Caïn qui mène en enfer. Et ce sont toutes des portes qui mènent en enfer. La seule religion est la porte qui mène à Jésus-Christ. Toutes les autres religions sont des portes qui mènent en enfer. Si on lit dans Matthieu chapitre 16, il est dit, bon, si on commence au verset 13, il est dit, « Et lorsque Jésus fut venu dans les quartiers de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres, Élie, et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et lui dit, « Tu es béni, Simon, Bar-Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc voilà. La vraie religion, la religion de Jésus-Christ, son église va toujours exister, et les portes de l'enfer ne vont jamais prévaloir sur elle. Donc, l'église va toujours exister, et peu importe les persécutions, elle va toujours subsister. C'est ce que Jésus-Christ enseigne dans ce verset. Et les portes de l'enfer, c'est aussi les fausses religions qui mènent en enfer. Donc, toutes les fausses religions sont des portes qui mènent en enfer. Parce que voilà, toutes les fausses religions enseignent un salut par les œuvres à la fin de la journée. C'est ce qu'ils enseignent toutes. La religion de Caïn. Maintenant, si on va dans Matthieu chapitre 23, il est dit au verset 4, « Car il lie des fardeaux pesants et insupportables, et les mêle sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. Et ils font toutes leurs œuvres afin que les hommes les voient, car ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges
de leurs vêtements. Donc là, Jésus, dans ce chapitre, dénonce l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, il dénonce l'hypocrisie religieuse, il condamne l'hypocrisie religieuse, et il parle que dans l'hypocrisie religieuse, il y a ceux qui mettent des fardeaux pesants sur les épaules des gens, alors qu'eux-mêmes ne vont pas remuer ces choses d'un doigt. Donc, ils mettent des fardeaux sur les épaules des gens. Et aussi, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ferment les gens là, ils ferment aux gens la porte du ciel. Ils amènent les gens en enfer. Ils empêchent d'aller au paradis en leur mentant, en leur enseignant des hérésies, en les induisant en erreur. Verset 13. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume du ciel, car vous n'y entrez point vous-même, et n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Donc voilà, ils empêchent les gens d'accéder à la vérité, ils mentent aux gens, ils induisent en erreur, et les amènent en enfer. Mais Dieu est miséricorde, Dieu dit que quiconque cherche trouvera, cherchez, vous trouverez, et donc quiconque cherche la vérité vont trouver la vérité, vont trouver Jésus. Parce que la Bible dit que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance, et que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, tous ceux qui cherchent la vérité vont la trouver. Peu importe les obstacles, ils vont finir par trouver la vérité. Peu importe à quel point ils sont en erreur et tous les hérésies auxquels ils sont exposés. Dieu va finir par les sauver, éventuellement. Maintenant, si on descend et qu'on va au verset 29, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez des tambours aux prophètes, vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas participé avec eux à répandre le sang des prophètes. En sorte que vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous comblez la misère de vos pères. Serpents, génération de vipères, comment pouvez-vous éviter la damnation de l'enfer? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Vous en tuerez et en crucifierez certains, et vous en fouetterez certains dans vos synagogues et les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang juste répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Il parle de sa génération à lui. Donc voilà, le sang d'Abel, de tous les justes et de tous les prophètes, de tous les innocents, sont retombés sur cette génération que Jésus-Christ a condamnée. À cause que Jésus-Christ a dit qu'il allait leur envoyer des prophètes, des apôtres, et qu'ils allaient les persécuter et les tuer, pour que retombe sur eux tout le sang innocent qui a été versé depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, y compris son sang à lui et le sang de ses apôtres et prophètes et des sages qu'il leur a envoyés pour leur prêcher la bonne nouvelle. Donc, voilà, donc quand ça parle du sang du juste, depuis le sang du juste Abel, le juste, un autre terme que la Bible emploie, c'est le sang innocent. Donc, Abel était l'innocent original, si on peut dire aussi. L'innocent qui est la victime innocente originale aussi, qu'on pourrait dire, que la Bible enseigne. Maintenant, si rapidement, j'ai le Coran avec moi, si on lit dans le Coran la fausse histoire d'Abel et de Caïn, donc Caïn et Abel ne sont pas du tout mentionnés dans le Coran, donc s'il y a des musulmans qui mentionnent le nom d'Abel et Caïn, ils ne prennent pas ça du Coran, ils prennent ça de la Bible. Parce qu'ils ne sont pas du tout mentionnés dans le Coran, ça parle juste de deux frères qui a tué son frère, mais ça ne mentionne pas leur nom. Et ça ne mentionne pas non plus le nom de Ève, et ça montre encore que voilà, le Coran n'est pas du tout un livre dont les versets sont parfaitement explicites et détaillés, comme ça prétend. Donc il dit, si rapidement, on va lire la fausse histoire de Caïn et d'Abel dans le Coran. Il dit dans la sourate 5, au verset 27, il raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Donc on ne sait pas de qui ça parle. Et pour savoir de qui ça parle, il faut aller dans la Bible. Donc voilà, le Coran n'est pas du tout
un livre qui donne des versets détaillés. Celui-ci dit, je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Donc, on comprend qu'il s'agit de Caïn qui dit qu'il va tuer Abel, et Abel lui répond que Allah accepte seulement les sacrifices de la part des pieux. C'est drôle, en lisant ça, on se demande qui parle, qui dit qu'il va tuer l'autre, lequel frère qui va tuer le frère en couple. Certains peuvent penser à tort qu'il s'agit d'Abel qui va tuer Caïn. On ne sait pas, ça ne dit pas quel frère qui va tuer le frère. Donc, il faut vraiment aller en dehors du Coran pour savoir ce qui s'est passé. Donc, le Coran, les histoires bibliques qu'il y a dans le Coran sont toujours incohérentes, ils sont toujours jamais rapportées de manière correcte et fidèle. Donc, le Coran falsifie l'histoire biblique aussi. Ça falsifie pas juste des doctrines bibliques, mais ça falsifie aussi des histoires bibliques. Donc, après, il dit, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc, il devint ainsi du nombre des perdants. On va s'arrêter ici au verset 30. Donc ça dit que voilà, quand ça dit son âme l'incita à tuer son frère, donc ça dit que Caïn a tué, ça fait référence à Caïn, il a tué son frère Abel, et en faisant ça, il devint du nombre des perdants. Donc il a tué un innocent. Donc. Et voilà, Abel, on voit que Abel lui a répondu, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah. Donc, un homme qui craint Allah selon le Coran, qui est juste, c'est un homme qui ne veut pas tuer le meurtrier, l'assassin qui veut prendre sa vie et le tuer. Et donc, ça condamne l'auteur du Coran et ça condamne Mohamed et les musulmans qu'on voit dans le Coran qui vont faire le djihad et tuer les juifs, les chrétiens et même les polythéistes, parce que ça prend l'exemple de Abel qui n'a pas voulu tuer son frère Caïn le meurtrier. Et donc ça condamne Mohamed et ses disciples, ses compagnons comme étant des meurtriers et les musulmans du 7e siècle comme étant des meurtriers en voulant tuer des gens par vengeance ou par envie ou par compétition ou par pure haine envers leur religion. Parce qu'on a vu dans les vidéos précédentes qu'on avait fait pour éviter le Coran que ça disait d'attaquer, de combattre les gens sur la base de leur croyance, sur 9 verset 29. Il s'agit de combattre les juifs et les chrétiens à cause que les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, voilà, la région de Caïn persécute la région d'Abel à cause que la région de Caïn est une région qui n'est pas agréable à Dieu et qui n'atteint pas la justice, ne satisfait pas la justice de Dieu. Et donc, par envie et par haine, elle veut tuer son prochain, tuer son frère. Et donc, c'est une région de haine et de meurtre qui vient d'en faire. Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans le Coran. Rapidement, je vais voir ça dans le Coran. Parce que voilà, le Coran se condamne lui-même en exposant cette histoire. Et ça expose Mohamed comme étant. Ça expose Mohamed comme étant un enfant de Caïn. Il y a beaucoup d'enfants de Caïn encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore. Tous les gens qui suivent encore la doctrine abominable de Mohamed, le djihad, ce sont des enfants de Caïn. Maintenant, si on retourne dans la Bible et qu'on va dans Galates, il dit au verset 10, mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident parce que le juste vivra par la foi. Donc voilà, tous ceux qui font des œuvres pour être rachetés par Dieu, pour être sauvés, justifiés devant Dieu, sont sous la malédiction. Elle lui dit, ils sont maudits. Christ, au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham se répandisse sur les gentils par Jésus-Christ, avec une ressuscitation par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Donc voilà, ceux qui ont des œuvres sous sa malédiction, et ceux qui sont de la foi en Jésus-Christ sont rachetés de la malédiction, et ils sont bénis. C'est pourquoi, au verset 9, il dit, c'est pourquoi ceux qui y croient
sont bénis avec Abraham, le fidèle. Galates chapitre 2, verset 21, il dit, je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Donc si en accomplissant les œuvres de la loi, en faisant des œuvres qu'on accède à la justice de Dieu, alors Jésus-Christ est mort pour rien. Son sang a été versé à la croix pour rien. Or, voilà, on comprend que voilà, la Bible enseigne que ceux qui font des œuvres, qui croient que les sacrifices de justice à la croix n'est pas suffisant, sont sous la malédiction. Il est dit au verset 16, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Voilà. Donc, nulle chair sera justifiée par les œuvres de la loi. Et on a vu que voilà, ceux qui veulent être justifiés par les œuvres sont sous la malédiction. Et le faux évangile, l'évangile de Caïn, l'évangile des œuvres, le faux évangile qui est promulgué dans toutes les fausses religions, en dehors du christianisme qui est biblique, c'est le salut par les œuvres, et c'est un évangile maudit. Parce que, voilà, la Bible a dit, on vient de voir que la Bible a dit, maudit soit quiconque qui ne persévère pas dans tout ce qui est écrit dans la loi, pour accomplir ce qui est écrit. Donc, si quelqu'un veut être justifié par les œuvres de la loi, il doit accomplir tout ce que la loi dit. Il ne doit pas établir sa propre justice et faire de son mieux et être sincère et toutes ces choses, non. Parce que la Bible a dit, on voit que Paul a dit, ils ont un zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Donc, c'est bien d'avoir du zèle pour Dieu, mais il faut que ce soit un zèle selon la connaissance, dans la vérité. Si c'est un zèle dans l'erreur, ça ne vaut rien de Dieu. Et au verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêcherait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. Et donc, les évangiles qu'il y a dans la fausse religion, dans la religion caïne, sont un évangile maudit. Et beaucoup de religions ont vu le jour avec des gens qui ont dit qu'ils ont vu un ange leur apparaître, un ange du ciel leur apparaître, pour leur délivrer un nouveau message ou un évangile, un nouvel évangile, qui c'est un évangile maudit qui met les gens sur la malédiction et les amène en enfer. C'est ce qu'on avait avec Joseph Smith, et c'est ce qu'on a vu avec Mohamed, le prophète de l'islam, et Joseph Smith, le prophète des Mormons. Tous les deux disent qu'ils ont vu un ange leur apparaître pour leur annoncer des nouvelles révélations ou un nouvel évangile, et c'est un évangile qui est différent de l'évangile qu'on a reçu, que Jésus-Christ et les apôtres et les prophètes ont prêché. C'est l'évangile du salut par les œuvres. Faites des bonnes œuvres pour mériter le paradis. Et ça, c'est un évangile qui vont tout simplement leur faire mériter l'enfer et les damner. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, ce qui est important de comprendre dans cette vidéo, c'est que voilà, la religion de Caïn est une religion qui tue, comme on l'a vu dans Jean chapitre 16. C'est une religion qui tue et qui verse le sang innocent. Et c'est important, Jésus avait déjà parlé de ça dans Jean chapitre 16, qu'il a dit oui, le temps vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un service à Dieu. Et donc, voilà, dans la religion de Caïn, les gens font comme Caïn, ils tuent en croyant rendre service à Dieu. Ils font les œuvres de Caïn, et c'est ce qu'on a vu au cours de l'histoire. Ceux qui ont fait ça, il y a déjà, depuis le commencement, comme on l'a vu dans cette vidéo, dans ce verset, les Juifs, les pharisiens voulaient faire ça à Jésus, ils voulaient tuer Jésus, et en tuant Jésus, certains d'entre eux croyaient rendre service à Dieu, alors qu'ils n'étaient pas du tout agréables à Dieu, ils étaient rejetés par Dieu. Paul était dans cette voie, il était dans la voie de Caïn, mais il a fini par être sauvé. Et Paul a dit qu'il agissait dans l'ignorance par incrédulité. Il a obtenu miséricorde. Et voilà, le judaïsme était une religion de Caïn au 1er siècle, en persécutant Jésus, les apôtres et les chrétiens. L'église catholique romaine était dans la voie de Caïn aussi. Elle a tué au nom de Dieu. Et l'islam, depuis le 16e siècle, depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, est une religion de Caïn, sera toujours une religion de Caïn qui tue en croyant rendre service à Dieu avec cette doctrine diabolique du djihad. Donc, voilà, toute religion qui tue au nom de Dieu sont des religions de Caïn.
Et la raison pourquoi ces religions font ça, c'est évidemment par envie, par haine, par méchanceté, par hypocrisie. Et voilà, ça tire son origine depuis le commencement avec Caïn. Donc c'est une religion qui veut se justifier par les œuvres, faire des bonnes œuvres pour être approuvé par Dieu. Caïn était laboureur, il a labouré les plus beaux fruits des champs. Il s'est dit, waouh, en offrant à Dieu les plus beaux fruits des champs, en offrant à Dieu le fruit de mon dur labeur, de mon travail, il va respecter mon offrande, il va approuver mon offrande, il va être satisfait de moi. Et Dieu a dit non, Dieu a rejeté son offrande parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il n'a pas fait ce que Dieu a dit de faire. Même s'il était insincère, Dieu l'a quand même rejeté. Donc, la personne peut avoir toute la simplicité du monde dans sa religion. S'il n'est pas de la vérité, pour Dieu, ça ne vaut rien. C'est fait en vain. Toutes ses œuvres sont vaines. Mais si cette personne est dans la vraie religion, dans la vérité, et en Jésus-Christ, et qu'il fait des œuvres pour les bonnes raisons, pour les bons motifs, il faut voir que ces œuvres ne vont jamais les justifier, que ces œuvres sont faites purement par amour pour Dieu et par amour pour son prochain, et non pas pour mériter le salut, parce que le salut est un don gratuit, non mérité. Eh bien, ces œuvres sont approuvées de Dieu et Dieu récompense ces bonnes œuvres. Parce que voilà, cette personne comprend que les bonnes œuvres, le salut n'est pas une récompense, mais le salut est un cadeau gratuit. Donc Dieu récompense les œuvres de cette personne sur terre et aussi au ciel quand cette personne ira au paradis. Les œuvres qu'il a faites seront récompensées. Il n'aura pas fait toutes ces œuvres en vain pour Dieu. Si on va dans Jean chapitre 3, il est dit au verset 19, et ceci est la condamnation que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. Donc voilà, ceux qui sont dans la vraie religion, la religion d'Abel, la religion qui vient de Jésus-Christ, leurs œuvres sont approuvées par Dieu parce qu'elles sont faites en Dieu et elles sont faites selon la vérité. Alors que ceux qui sont dans la fausse religion, la religion de Caïn, eux, ils ont préféré les ténèbres à la lumière, ils sont sous la condamnation et leurs œuvres sont désapprouvées par Dieu. Parce qu'elles ne sont pas faites en Dieu, elles ne sont pas faites selon la vérité. Et la raison pourquoi ces personnes restent dans des fausses religions, parce que s'ils viennent dans la vraie religion, eh bien, leurs œuvres vont être exposées, leurs œuvres vont être reprises et vont être mises en lumière. Donc voilà pourquoi ces gens préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises, comme c'est ce que la Bible dit. Donc voilà, voilà pour ça. On a fait le tour. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment pour encore faire comprendre que voilà, le christianisme n'est pas une religion de violence, c'est pas une religion de Caïn. C'est Christ qui a versé c'est le sang de Christ qui a été versé à la croix pour nous racheter. Et Christ n'a jamais enseigné de verser du sang innocent parce que c'est quelque chose que Dieu a en abomination, c'est ce qu'il enseigne. Et c'est ce qu'il dit dans Proverbe, Proverbe chapitre 6, verset 17, donc verset 16, il est dit, l'Éternel haït ces 6 choses. Oui, 7 lui sont en abomination. Un regard hautain, une langue menteuse, et des mains qui versent du sang innocent. Un cœur qui machine de mauvais desseins, des pieds qui se hâtent pour courir au mal, un fou témoin qui prononce des mensonges, et celui qui sème de la discorde parmi les frères. Donc voilà, on voit qu'il dit au verset 17, des mains qui versent du sang innocent. Donc, Jésus dit, tu ne commettras aucun meurtre, tu ne tueras point. C'est dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Donc, le christianisme enseigne de ne tuer personne, d'aimer nos ennemis. Et voilà, ceux qui tuent en prenant rendre service à Dieu n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Et voilà, le christianisme, Jésus n'a pas amené une religion qui enseigne la haine du prochain. Il a constamment enseigné, encore et encore, d'aimer son prochain et de ne pas tuer ses ennemis, de ne pas haïr son frère, d'aimer son frère et de ne pas tuer ses ennemis malgré les persécutions. Parce qu'il a dit, le disciple n'est pas différent de son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Mais il a dit de ne pas tuer ses ennemis, de ne pas se venger nous-mêmes,
de laisser la vengeance à Dieu. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, mais de ne pas se venger nous-mêmes. Parce que si Jésus-Christ aurait enseigné de riposter, de persécuter ceux qui nous persécutent et de tuer ceux qui nous persécutent, le christianisme aurait été une religion plus violente que la religion catholique ou l'islam ou le judaïsme ou toute religion de l'histoire qui a été violente. Même la religion des Mormons a été violente pendant un temps. Mais voilà, le christianisme a été une religion très violente et il n'y aurait jamais eu de temps où les chrétiens auraient été en paix avec les autres. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ a mis l'emphase sur l'amour du prochain et l'amour des ennemis. Voilà pourquoi il a enseigné dans Matthieu chapitre 5 au verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc voilà, il n'a pas dit frappe-le en retour sur la joue droite. Non, il a dit présente-lui aussi l'autre. Et ce qu'il veut dire par là, il ne veut pas nécessairement dire laisse-toi faire et laisse personne abuser de toi et te tabasser et te maltraiter. Mais il enseigne de ne pas céder à la menace de la personne, de rester, de tenir ferme et de garder le témoignage, de préserver le témoignage, de rester ferme par rapport à la vérité, de tenir position pour la vérité, de ne pas changer de message, mais de tenir position pour la vérité et de toujours défendre la vérité et ne pas vouloir plaire à la personne. Et si quelqu'un peut plaider contre toi devant la loi et ton pied est cynique, laisse-lui avoir aussi ton manteau. Et si quelqu'un te contraint d'aller 1 mille avec lui, vas-en 2. Donne à celui qui te demande, il ne te détourne point de celui qui veut emporter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, qu'ils récompensent, en aurez-vous? Les publicains même, n'en faut-il pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains même, n'en faut-il pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans le ciel est parfait. Donc voilà le message que Jésus a enseigné. Et voilà sur quoi il a mis l'emphase. L'amour du prochain et l'amour de nos ennemis. Donc, il a aussi enseigné, dans l'évangile de Jean, il a aussi dit aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est comme ça que les disciples de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, sont manifestés tout au long de l'histoire depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui, par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres et pour leurs ennemis. Donc le christianisme n'a jamais été une religion de persécution. Le christianisme biblique n'a jamais été une religion de persécution des autres et de conquérir des terres et d'imposer aux gens la religion par la force et la violence. Ça n'a jamais été le christianisme. Toute religion qui fait ça au nom de Jésus-Christ, de Jésus, n'est pas du tout le christianisme. C'est un faux christianisme, mais le vrai christianisme biblique n'a jamais promulgué ça, n'a jamais enseigné ça. Tous les enseignements de Jésus sont clairs. Jésus a dit, dans le Nouveau Testament, ça enseigne, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Donc, voilà, mais contre les principautés, contre les princes de ce monde ténèbres. Donc voilà, le combat est spirituel dans le Nouveau Testament. Et le combat a toujours été spirituel, évidemment. Donc voilà, dans toute la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu n'a jamais enseigné d'aller conquérir et subjuguer des populations et des nations entières à une religion ou à lui et lui forcer à le suivre lui et à l'adorer. Non, Dieu nous a donné le libre arbitre et il veut que les gens viennent à lui de leur plein gré, de leur propre volonté, ils le choisissent lui de leur propre volonté. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas fait comme étant des robots, mais qu'il veut que les gens choisissent de leur propre volonté de croire en lui et de croire en Jésus-Christ, seul pour leur salut. Donc voilà. Donc, pour comprendre cette vidéo, c'est que voilà, le salut n'est pas par les bonnes œuvres, le salut n'est pas en suivant la voie de Caïn, en faisant toutes sortes de travaux, d'efforts pour offrir à Dieu les plus beaux fruits, les plus belles œuvres qu'on peut lui offrir pour avoir son approbation. Ça va rien donner. Dieu déclare qu'il n'a aucun égard pour ça, il n'a aucun égard pour ceux qui font ça non plus.
Parce que voilà, la Bible dit que Dieu n'a eu aucun égard pour Caïn ni pour son offrande. Donc voilà, Dieu n'a aucun égard pour la religion de Caïn, il n'a aucun égard pour les Caïns, les enfants de Caïn et pour leurs offrandes. Donc toutes les religions du monde qui enseignent le salut par les œuvres, de faire des œuvres, des bonnes œuvres, ou que les œuvres, ou que les fruits, il s'agit des bonnes œuvres et que les vrais croyants, les vrais chrétiens se reconnaissent à leurs fruits et que voilà, qui enseignent à tort que les fruits sont les œuvres, les bonnes œuvres, la manière dont ils vivent leur vie, leur piété. C'est faux, c'est un faux évangile. Les fruits dont Jésus parlait, il s'agissait du message. Le bon message, c'est que le salut n'est par la foi seule en Jésus-Christ et non par les bonnes œuvres. Et donc les fruits qu'on a pris, les mauvais fruits, ce sont ceux qui croient que le salut est par les bonnes œuvres et par leur piété, par leur justice personnelle. Et ça, c'est le faux évangile, un évangile perverti qui amène en enfer. Ça, c'est la voie de Caïn. Et donc, la voie de Caïn amène en enfer, la voie d'Abel amène à Jésus-Christ, au paradis. Donc, Caïn avait la mauvaise foi, n'avait pas la vraie foi, mais Abel avait la vraie foi. C'est pour ça que Caïn haïssait son frère Abel, il voulait le tuer. Mais Abel, lui, devait avoir l'amour pour Caïn, il n'a pas voulu tuer son frère. Et je dis pas ça à cause qu'on a vu ça dans l'histoire, de la fausse histoire de Caïn et Abel dans le Coran, mais parce que la Bible dit que Caïn était d'humané, mais que Abel était juste. Abel était un homme qui craignait Dieu, qui avait la vraie foi, et voilà, qui avait compris le message qu'il a reçu, l'enseignement qu'il a reçu de ses parents, de Adam et Ève, que pour être agréable à Dieu, pour plaire à Dieu, il fallait offrir le bon sacrifice, qui était un animal ensanglanté, un agneau ensanglanté. Ce qui préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Donc, voilà pour cette vidéo. C'était important de revenir là-dessus, parce qu'on avait vu dans une vidéo précédente qu'il y avait eu des croisades, ou je crois, si je me souviens bien, au XIe siècle, et que voilà, ils sont allés à Jérusalem faire un massacre. Le pape les avait envoyés tuer des musulmans et aussi des juifs au passage, mais aussi il avait ordonné d'aller faire un massacre et de tuer tous les musulmans à Jérusalem. Il y a eu des hommes, ils ont tué des hommes, des femmes, des enfants, ils ont épargné personne. Et ils ont fait ça au nom de Jésus-Christ et ils ont glorifié Jésus-Christ après avoir fait ça. Et c'est de la méchanceté. C'est abominable, ces gens-là étaient méchants, ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Et c'était des catholiques romains qui ont fait ça. C'était pas des chrétiens nés nouveaux qui ont compris, qui comprennent la Bible, qui comprennent le message de l'évangile, qui comprennent les enseignements de Jésus. C'était pas des chrétiens baptistes ou évangéliques ou bibliques qui ont fait des atrocités. C'était des catholiques romains qui répondaient au pape et qui étaient sous l'autorité du pape et qui suivaient la religion catholique romaine, une religion païenne avec toutes sortes de traditions qui viennent du paganisme et qui n'ont rien à voir avec le christianisme biblique. Donc aussi, ils ont aussi répondu à des siècles d'invasion musulmane dans des terres chrétiennes ou encore catholiques romaines. Et donc ils ont répondu à ça en répondant, ils ont rendu ils ont fait ce que la Bible dit de ne pas faire, ce que Dieu dit de ne pas faire, de rendre le mal pour un mal ou pour un combattant. Ils ont fait la même chose, et ça c'est quelque chose que Dieu désapprouve et Dieu condamne. Et voilà, ces catholiques romains, ils n'étaient pas sauvés. Maintenant, on doit aimer les catholiques romains, on aime les gens de toutes les autres religions, on aime les catholiques, les protestants, les gens dans les sectes chrétiennes, que ce soit mormons, adventistes, et les gens des autres religions, hindous, bouddhistes, les musulmans, les gens qui sont des autres religions mineures. On doit aimer les gens de toutes les religions, mais évidemment, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes dans toutes les autres religions, y compris dans la religion, dans le christianisme biblique. Mais voilà, c'est pas de savoir que ces gens-là n'étaient pas sauvés et que ces gens n'avaient rien à voir avec Jésus-Christ. C'était la religion catholique romaine, une religion qui a commencé au IIIe siècle, qui est une religion qui est juste un mix de choses qui viennent du christianisme avec du paganisme. Et donc c'est en gros une religion païenne qui a attaqué une autre religion païenne qui est l'islam, où les gens adorent la pierre noire, où les musulmans, quand on fait le pèlerinage à la Mecque, embrassent la pierre noire, et ça c'est quelque chose de la Bible qu'on a comme étant de l'idolâtrie dans Lévitique chapitre 16. Il a dit de ne pas ériger une pierre pour se positionner devant cette pierre, et aussi de ne pas embrasser l'image de Baal. Donc embrasser la pierre noire, c'est pas différent c'est pas différent des prophètes de Baal qui embrassaient l'image du dieu Baal, qui est une idole païenne. Donc c'est toujours l'idolâtrie du paganisme. Donc c'est deux religions païennes qui se sont faites la guerre en fait.
la religion catholique avec l'islam, c'est deux religions païennes qui sont faites la guerre lors des croisades. Et donc, les catholiques ont fait un massacre d'innocentes personnes. Il doit y avoir des méchantes personnes aussi qui voulaient faire la guerre aux catholiques aussi. Ils tuaient des catholiques, ils ont aussi tué beaucoup de catholiques romains qui étaient innocents et des chrétiens innocents. Mais les catholiques ont fait la même chose en tuant des musulmans qui étaient innocents, qui n'avaient rien à voir avec ce que les méchants musulmans ont fait et qui ont juste eu le malheur d'être nés dans cette religion à cette époque. Et ils ont dû rien comprendre à ce qui se passait. Ils ont été impliqués là-dedans. Et ce qui est arrivé, c'est que voilà, les méchancetés des enseignements de l'islam, les musulmans ont retombé sur les innocents, les hommes, femmes et les enfants innocents qui ont eu le malheur d'être nés dans cette religion. Et la même chose aussi pour les chrétiens innocents qui se trouvaient là-bas à cette époque, qui ont dû être mêlés à ça et ont probablement fui et malheureusement beaucoup d'innocents aussi ont dû périr à cause de ça. Mais voilà, Dieu condamne tout ça. Et voilà, la religion de Caïn est vraiment une religion maudite. Aux yeux de Dieu, Dieu condamne toutes ces choses. Et toutes les fausses religions qui amènent en enfer sont maudites aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, si nous-mêmes, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit, si nous-mêmes, donc les apôtres, si quelqu'un se dit apôtre, ou si un ange du ciel vient enseigner un évangile différent que celui que vous avez reçu, ils sont maudits. Donc, toutes les fausses religions sont des malédictions qui amènent les gens en enfer et qui les mettent sur la malédiction. Et donc, voilà, je voulais mettre ça au clair par rapport aux croisades et par rapport à la doctrine de djihad dans l'islam, que voilà, ça fait partie de la religion de Caïn. La religion de Caïn tue au nom de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'encore au cours de l'histoire, encore jusqu'à aujourd'hui, cette religion, on voit toujours l'esprit de cette religion qui se manifeste, l'esprit de Caïn, les enfants de Caïn qui se manifestent dans les religions de Caïn, qui tuent au nom de Dieu. Et ce que ça provoque, c'est que ça cause le nom de Dieu à être blasphémé parmi les gens, comme la Bible dit. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui sont sans Dieu, en voyant ça, ça les amène à blasphémer ou à insulter le nom de Dieu à cause du mauvais témoignage et des mauvaises œuvres des gens qui tuent au nom de Dieu. Et Dieu condamne ce genre de personnes. Donc, voilà. Donc, la région de Caïn produit des mauvais fruits. Et c'est pour ça que les régions de Caïn qu'on voit aujourd'hui, parce que la religion qui englobe toutes les fausses religions d'aujourd'hui, elle se manifeste toujours de la même façon, par la violence, le meurtre, le sang innocent qui est versé, et les mauvaises œuvres qui amènent en enfer. Il faut des œuvres pour mériter le paradis, alors que ces œuvres les amènent en enfer. Et donc, à cause que cette religion enseigne à faire des œuvres vaines, qui ne servent à rien, qui amènent en enfer, eh bien, ça rend les adeptes de ces religions haineux, méchants, hypocrites, orgueilleux et meurtriers. C'est le fruit de la religion de Caïn. Or, le fruit de la religion d'Abel produit les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Rapidement, on va finir avec Galates chapitre 6, non, chapitre 5. Donc, on va voir encore les fruits de la religion de Caïn et les fruits de la religion d'Abel. Il dit, dans Galates chapitre 5, verset 18, que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les émulations, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est important de comprendre que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu parce que leurs péchés sont toujours sur eux, vu qu'ils ne sont pas pardonnés de leurs péchés et qu'ils croient que c'est en faisant leurs bonnes œuvres qu'ils vont mériter le paradis. Dieu ne leur pardonne pas leurs péchés et donc Dieu retient leurs péchés contre eux et donc toutes ces choses qui sont dans cette liste sont retenues contre eux. Donc ce verset n'enseigne pas que les gens doivent s'abstenir de faire ces choses pour mériter ou entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas mériter le royaume de Dieu, peu importe à quel point ils font des bonnes actions ou peu importe à quel point ils sont pieux. Même s'ils s'abstiennent de faire toutes ces choses, même s'ils font aucune de ces choses dans cette liste, ils ne vont pas entrer au ciel en faisant des bonnes œuvres ou en étant pieux. Ce verset enseigne que en refusant de croire en Jésus-Christ, en n'étant pas sauvés, toutes ces choses sont retenues contre eux. Ils sont toujours dans leur péché. Et après, il dit,
Verset 22, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a point de loi. Donc voilà les fruits que produit la religion d'Abel. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent selon l'esprit. Donc ça, c'est les fruits qui se manifestent seulement si le chrétien marche selon l'esprit. Parce qu'il est dit au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc voilà, donc ça se manifeste. Seulement les fruits de l'esprit se manifestent seulement si la personne marche selon l'esprit. Mais si le chrétien qui est sauvé, qui est croyant, marche selon la chair, ne marche pas selon l'esprit, il va accomplir les désirs de la chair qu'on voit ici dans les œuvres de la chair. Sur la fornication, impureté, dissolution, idolâtrie, inimitié, haine, envie, toutes ces choses. Donc, animosité, tout ça. Donc, ça, c'est les œuvres de la chair que Dieu condamne. Mais Dieu dit de marcher selon l'esprit pour que les gens puissent manifester, produire les fruits de l'esprit. L'amour, joie, paix, etc. Donc, voilà ce qu'on retrouve dans la région d'Abel, les fruits de l'esprit. Et la région de Caïn produit les œuvres de la chair. Il promulgue les œuvres de la chair. Adultère, orgie, fornication, meurtre et envie. C'est ce que produit la région de Caïn. C'est ce qu'on a vu avec Caïn. Quand il s'est mis en colère contre son frère, il n'a pas voulu écouter le conseil que Dieu lui a dit. Il s'est mis en colère contre son frère. Il a nourri de l'envie pour son frère. Il s'est mis à assassiner et tuer son frère. Et donc Dieu l'a condamné sévèrement pour ça. Donc, c'est le fruit de la religion de Caïn. Et ça montre encore que la religion d'Abel est la vraie religion. Parce que la religion d'Abel est au-dessus de ça. La religion d'Abel est vainqueur du mal par le bien, comme ça dit dans la Bible. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Ne soyez pas vainqueur du mal par le mal, mais soyez vainqueur du mal par le bien. Donc, voilà. Et la Bible enseigne qu'en Jésus-Christ, on a la victoire à cause de notre foi en Jésus-Christ. Ça dit aussi qu'on l'a vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. On a vaincu le diable grâce au sang de l'agneau. C'est ce que ça dit dans Révélation. On va finir avec ce verset parce que ça nous montre encore que la religion d'Abel, c'est la religion qui fait référence ou qui symbolise le sang de l'agneau. Et c'est ce qu'on voit dans Révélation. Soit dans Révélation chapitre 12 au verset 11. Il dit, si on commence au verset 10, il dit, non, au verset 9, ça parle du diable. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ces anges sont devenus les diables, les démons, les anges déchus, que le diable a entraîné dans sa rébellion quand il s'est rébellé contre Dieu, quand il était Lucifer, au paradis, au ciel. Donc il a entraîné un tiers des anges avec lui, dans sa rébellion. Ils ont été précipités sur terre avec lui. Donc ils sont devenus des diables, les démons. Parce que ça dit au verset 7, puis il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Verset 10, puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Donc voilà. Et ça fait référence à ce qui est passé au premier siècle. Donc le diable a été vaincu depuis le premier siècle. Là, le diable est en enfer avec ses anges et l'Antéchrist. Et nous, on l'a vécu depuis 2000 ans, grâce au sang de l'agneau. Et il dit au verset 11, ils l'ont vécu par le sang de l'agneau, Jésus-Christ, et par la parole de leur témoignage, le témoignage de Jésus-Christ. Ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Ça veut dire qu'ils sont morts en martyr. Les disciples du premier siècle qui ont été persécutés à cause de l'évangile, à cause du témoignage de Jésus, n'ont point préféré leur vie à la mort. Ils ont préféré mourir que de renier Jésus-Christ. Et donc, voilà, ils sont morts en martyr. Et donc, c'est une mort qui est agréable à Dieu, c'est mourir en martyr. C'est pas salutaire, évidemment. C'est pas que, voilà, si quelqu'un renie Jésus, ou il a échoué à mourir en martyr, il n'est pas sauvé, il n'est pas un truc tout ça, non. Parce que ça, c'est une œuvre, mourir en martyr. Mais
ça témoigne aussi que ces gens ont gardé ce témoignage jusqu'à la mort, ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Et donc, ils sont récompensés. Ceux qui meurent en martyr sont récompensés pour cette bonne œuvre. Évidemment, le récompense, c'est pas le salut, c'est ils reçoivent des couronnes de justice et des couronnes et un trésor. Mais voilà, c'est des gens sauvés, ils ont été récompensés aussi. En mourant martyr, les gens sont récompensés pour avoir été morts en restant fidèles jusqu'à la fin et en, et en ayant gardé la foi jusqu'à la fin et, et en n'ayant pas renié son nom. Donc voilà. Donc voilà, les chrétiens, les croyants sont vainqueurs grâce au sang de l'agneau, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est enseigné dans toute la Bible. C'est vraiment ce que préfigurait la religion d'Abel. La religion d'Abel symbolise l'agneau ensanglanté, l'agneau qui est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi c'est la vraie religion. Elle a du sang versé, le sang de Jésus-Christ versé. La religion de Caïn a versé le mauvais sang, le sang d'innocent par le meurtre, alors que la religion d'Abel a versé le bon sang qui est le sang de l'agneau ensanglanté, qui symbolise Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Donc voilà, donc pour ceux qui écoutent, c'est les musulmans qui écoutent, c'est les gens qui écoutent, venez à Jésus-Christ, croyez en Jésus-Christ, lisez l'évangile de Jean, regardez une vidéo sur YouTube, comment être sûr à 100% d'aller au paradis. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, comment être sûr à 100% d'aller au paradis. La vie est courte, vous savez pas c'est quand votre dernier jour, vous savez pas c'est quand va être votre dernier jour, donc c'est important de ne pas prendre la vie pour acquis et de chercher à être sauvé le plus vite possible avant que ce soit trop tard. Donc, venez à Jésus-Christ et soyez sauvés. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis, soyez bénis. Si vous avez des questions, laissez des commentaires. Donc, voilà, soyez bénis abondamment et je vous dis à bientôt.